not to come down. S'il vous plaît, ouvrez vos mains et laissez ces mains à donner. Je vous ai fait un sketch ici l'année passée, de 2 personnes dans une lieu. Une personne donne, regardez ici, tout le monde, regardez devant. Une personne donne, une personne reçoit. Voici la main qui reçoit, voici la main qui donne. Il donne ici. Quelle main est en haut? C'est la main de la personne qui donne. Ceux qui donnent sont toujours en haut. C'est pourquoi vous voyez, personne ne peut amener Dieu en bas. Et aucun homme de secte ne peut amener Satan en bas. Parce que c'est Satan qui les enrichit. Ils ont peur de Satan. Comme c'est Dieu qui nous enrichit, et Dieu enrichit même tout le monde. Même Satan, il vole de Dieu avant de donner aux sectaires. AG2, 8. L'argent est à moi, l'or est à moi. Voilà ce que la Bible dit. Gold is mine and silver is mine. L'argent est à moi et l'or est à moi. L'argent est à moi et l'or est à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Satan vole de Dieu avant de donner aux hommes de secte. C'est notre argent qui vole. Parce que nous sommes faibles. Nous n'aimons pas faire ce qui est juste. Ah, oh Dieu, Seigneur, je veux l'argent. Oh papa, je veux l'argent. Dès que tu finis de prier, tu sors dehors. Tu vas commencer à chercher les hommes. Oui, les femmes. Tu vas commencer à chercher là, tu vas couper les noix de quelqu'un. Mais ce n'est pas toi, non, de Jésus-Christ. Ça veut dire, après ta prière, tu tombes dans le péché. Dieu a déjà relâché la réponse. Parce que tu pêches. L'ange vient avec ta réponse. Le démon va le trouver. Hein, tu pars avec. C'est pour ça. Tu n'as pas vu Sam aller couper les noix la nuit. Tu réponds le prière d'un pécheur. Donne-moi ça. Il arrache ton argent entre les mains de cet ange. Il va donner aux gens de secte. Toi, tu es pauvre. Les gens de secte sont riches. Parce que tu ne vis pas la vie juste et tu n'aimes pas donner. Tu n'aimes pas donner. Mettez votre vie en ordre, mes enfants. Et ouvrez vos mains. Quelqu'un va dire, mais comment ça? J'ai retiré, j'avais... Ça c'est 2000. Non, ça c'est 2000 maintenant, 1000 francs, 1000 francs. J'ai retiré 1000 francs, 1100 francs. Il me reste combien? 1000 francs. Ça a diminué ou ça a ajouté? Ça a diminué ou ça a ajouté? Ça a diminué. J'ai resté avec 1000 francs. Mais la Bible dit, comme tu diminues ça, tu ouvres la porte pour que l'autre, ça entre. Un exemple, la bouteille de jus ici. Si c'est que c'est demi, c'est pas fini. Je viens maintenant, je prends un autre jus de toi, je mets ici, ça remplit. Et le frère, s'il a encore un autre jus de me donner, et ça doit tuer dans la même bouteille. Qu'est-ce qu'il doit faire de recevoir sa part? Vous comprenez maintenant le message? Je dois boire pour laisser une place pour que sa part vienne entrer. Quand tu n'aimes pas donner, tu bloques l'autre de ne pas entrer. Mets ça dans ta tête. Et quel est l'un des moyens de donner qui garantit l'abondance? Vous savez, j'aime prêcher et mettre des exemples pour la compréhension. Pour que quand tu quittes ici, tu pars. Tu connais ce que tu as compris à l'église. Certains gens, quand tu sois à l'église, tu as compris. On a enseigné quoi? Le pasteur là même dit que quoi? J'ai oublié. Non, mais quand tu mets dans les exemples visibles, ça ouvre les mentalités des gens. Ok. Quelle est l'une des données qui garantit l'abondance? C'est la dîme. La dîme. Ta dîme est l'une des moyens de donner en tant qu'homme juste qui commande le ciel d'arroser tes affaires, d'arroser ton business. C'est pourquoi je veux vous conseiller ce matin, mes enfants. Je vous aime et je vous aimerai à jamais. Je vous conseille. Et Dieu vous conseille parce qu'il ne veut pas que vous restiez dans le malheur, mais vous restez dans le bonheur. Quand tu ne fais rien, tu n'as aucune chose que tu peux faire et tu payes ta dîme. Ta dîme ne peut pas t'apporter la bénédiction en abondance. Mets ça dans ta tête. On t'a envoyé 100 000, tu as payé 10 000 et tu as mangé 80 000 dans ton ventre. Whoop. Tu n'as pas investi les 100 000 dans une business. Oublie.
ta dîme ne va pas donner naissance à une bénédiction. Dieu attend. Quand tu payes ta dîme et tu fais quelque chose, c'est la chose là que Dieu arrose. La pluie financière que je parle, la pluie de prospérité. Il va envoyer sa pluie. Quand vous regardez comment la dîme a été vraiment instituée dans la Bible, à partir de l'Ancien Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, la dîme n'a pas tellement mentionné comme l'Ancien Testament. Jésus a parlé de la dîme, mais non pas comme l'Ancien Testament a dit. Jésus dans le Nouveau Testament, Matthieu 23, il a dit là-bas que quoi? Il a parlé de la dîme, mais il a dit que nos cœurs sont là où nous mettons nos choses. Ça veut dire que quoi? Si nous payons la dîme à Dieu, on va mettre notre cœur à Dieu. Vous voyez quelque chose? Mais dans l'Ancien Testament, c'est une autre chose différente. Écoute, Abraham, notre père, a commencé la dîme. Et son grand-fils, Jacob, quand Jacob sortait de son père, Jacob voyageait pour aller là où il voulait aller chercher son destin. Tu quittes Banganté, tu pars à Douala pour venir chercher la vie. Vous voyez quelque chose? Quand tu voyages, tu arrives à Mbanga, dans le sommet t'attrape, tu vas dormir. Jacob voulait dormir. Et lorsque Jacob a mis sa tête pour dormir, la Bible dit que Jacob a commencé à rêver. Il a rêvé, quelqu'un lui parlait. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de ton fils Jacob. Pardon. Je te bénirai, je suis avec toi comme tu pars. Parler. Il voit une échelle. Merci beaucoup pour le français. Les gens montaient, les gens descendaient. Les anges montaient, descendaient. Et quand il s'est levé dans son sommeil, c'est la musique qu'on vient de chanter. Certainement, le Seigneur est dans ce lieu. C'est Jacob qui a formé la chanson. Quand il s'est levé dans son sommeil, Genèse 28, ça c'est là-bas que ça se trouve. Genèse 28. Quand Jacob s'est levé dans le sommeil, il a regardé, il dit, aïe, certainement l'Éternel est dans ce lieu. Il a mis les genoux, il a fait un vœu, il a dit à Dieu, si vraiment tu vas me bénir où je pars, 10% de mes revenus, je vais te donner la dîme. Je vais payer ma dîme. Lorsque tu vas me bénir, qu'est-ce que ça veut dire? La dîme n'a pas la source de ta bénédiction, mais une reconnaissance de bénédiction dans ta vie. Que les pasteurs ne vous trompent pas. Laisse-moi vous dire ce que la Bible dit. Parce que certains de nous, les pasteurs, ont pris l'histoire de la dîme comme les moyens de manger et vivre. Non, je vous dis vrai. C'est le moyen de certains pasteurs d'être enrichis. Il ne prend pas le temps de montrer la vérité des dîmes à les chrétiens. Il va te dire, comme tu vas payer ta dîme, les business vont progresser. Mais après avoir payé, les affaires ne progressent pas. Parce que tu n'as pas encore eu à voir la sens des dîmes. Jacob a dit à Dieu, si tu me bénis, ça veut dire que la condition est que bénis-moi et que je te donne 10%. Quand tu vas me bénir, je vais reconnaître ta bénédiction et je vais te donner mes 10%. C'est après avoir reconnu les bénédictions de Dieu dans ta vie que Dieu ajoute les bénédictions. Si vous ne reconnaissez pas la bénédiction de Dieu dans votre vie, Dieu ne peut pas engager de vous bénir. Mets ça dans votre tête. Si tu me bénis comme tu as dit, je te donnerai mes 10%. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants lorsque nous recevons, nous lui donnons. Mais quand tu lui donnes, assure-toi que tu as quelque chose que tu fais avec tes mains. Car Dieu bénit le travail de nos mains. Tu te lèves le matin. Les femmes, surtout les femmes. Il y a les filles qui, aïe, Seigneur, il faut que les hommes les donnent tout. Tu veux que les hommes te donnent tout. Jusqu'à même à tes sous-vêtements. Et tes soutiens, que c'est l'homme qui achète ça. Quelle honte. Quelle honte. L'homme là marche au soleil, marche. Il ne veut même pas acheter une planète et boire en route. Pour se rafraîchir, il pense à sa femme à la maison. Oh, c'est même pas la femme. Le viande on reste. Oh, la copine de girlfriend, boyfriend. Hein? Il ne peut pas se reposer parce qu'il veut donner à girlfriend. Parce que girlfriend ne veut pas travailler. La faiblesse. Dieu bénit les travaux de nos mains, mes enfants. C'est pourquoi tu dois avoir quelque chose à faire. Comme ça, quand tu payes ta dîme, Dieu arrose ton affaire, ça produit. Quand Jacob est allé là-bas,
M'attaquer tout. La Bible me fait comprendre que Jacob a commencé à travailler. Et quand il a commencé à travailler, Dieu a commencé à lui bénir. Quand il a commencé à payer ses 10%, Dieu a commencé à multiplier. Au point qu'il est devenu plus riche que son maître. Écoute-moi bien. Je vends les plats ici. Il t'amène dans le business de plats. Tu viens encore, ta boutique de plats vient devenir plus grande que ma boutique de plats. Parce qu'il a pratiqué la vérité. Et Dieu lui a enrichi. À travers de sa dîme qu'il a payé. L'un des moyens de donner qui garantit l'abondance, c'est de payer ta dîme. Ne mange pas, mais assure-toi. Je vous donne les conseils ici. Pour que votre dîme apporte la bénédiction dans votre vie. Car la Bible dit que si tu ne payes pas, tu es maudit. Donc quand tu payes, tu dois être béni. C'est obligé. Il n'y a pas une négociation. Satan même connaît. Je dis, est-ce que Satan tu ne connais pas? Il connaît. Non, le type la connaît. Monsieur Sam, j'ai dit quelque chose dans le premier culte ici. Dans le premier culte, on a appris quelque chose de la dîme. La dîme garantit la sécurité. Et j'ai demandé une question. Il y a qui dans notre ministère, qui est dans l'hôpital maintenant? Non, dis-moi, il y a qui dans l'hôpital maintenant? Erika, depuis que tu connais ce ministère 2 ans aujourd'hui, tu as à comprendre que l'une des membres de cette église est hospitalisée. Écoute, ça. Vous avez compris le témoignage de Fèvre ici. Lorsque Fèvre était devenue aveugle, je dis aveugle, elle ne voyait plus. Mais ça, c'est pas croyable. Isaac, tu comprends? L'enfant là est devenu aveugle. On amène à l'hôpital ici en haut. Les gens de là-bas disent qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire. Quand on amène ça dans un grand hôpital, et comme tu pars dans le grand hôpital, c'est grand l'argent. Ouais, le bandit va le vrai bandit. Mais sa mère a dit au père de son enfant, apporte mon enfant ici. Le Saint-Esprit vient de me parler. Elle a pris l'eau qu'elle a quittée ici avec le sang de Jésus, que l'eau bénie. Elle a lavé les yeux de sa fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement, les yeux sont ouverts. Ce n'est pas le grand-mère. Ici, Satan ne peut pas avoir la place ici. Amen. Parce que la dîme que moi je paye et vous payez, ça met la présence de Dieu ici. Je vous ai dit, c'est quelque chose, le monde va parler jusqu'à Jésus va revenir. Les membres de ce ministère ne restent pas dans l'hôpital avec la maladie. C'est effacé. J'ai mis un trait rouge sur ça. Wap. Et deuxième, les membres de ce ministère ne sont pas les mendiants. Pardon quoi? T'as pas c'est prenez. Non pas pardon. Ça c'est quoi ça? Dis mon histoire change ce mois. Mon histoire change ce mois. Dis que mon intronisation vient ce mois. Mon intronisation vient ce mois. Dis que mon niveau change ce mois. Mon niveau change ce mois. Ça va changer au nom de Jésus-Christ. Mais prenez dans votre cœur de faire quelque chose. If you are doing nothing, God can do nothing for you. Tu ne fais rien, Dieu ne fait rien pour toi. Tu ne prends pas le salaire dans un bureau quand tu ne travailles pas là-bas. Vous devez travailler. Moi, je ne dors pas. Je ne travaille pas une chose. Vous connaissez, votre pasteur, c'est un général. C'est ce qui me demande, parce que tu as même fréquenté, tu as appris quoi à l'école, non? Parce que je ne comprends pas. On part là-bas, c'est pasteur. On part ici, c'est pasteur. On part là-bas, c'est pasteur. On vient ici, c'est pasteur partout. Je ne sais pas la qualité des jeunes qui se grandissaient et dormaient. Quoi ça, dormir? Quand tu dors, ta vie dort. Vous savez avec moi? Quand tu dors, ta vie dort. Et donc, tu vas devenir pauvre. Vous voyez, vous venez voir ça. Proverbe chapitre 13, le verset 20. Vous avez vu là-bas et voir ça avec moi, non? On voit si c'est ça. Proverbe 13, le verset 20. Ceux qui dorment sont dans la pauvreté. Tu ne peux pas être pauvre, il faut être éveillé et tout travail. Sois éveillé et tout travail. Moi, je suis grandi, je ne voulais pas dormir. Proverbe. Non, ça c'est Proverbe. Ok, prends Proverbe 20, verset 13. Parce que c'est le là qui se pose sur. Il y a 13, 20 et 23. Voilà, c'est Proverbe 20, le verset 13. Proverbe chapter 20, verset 13. N'aime pas le sommet, le père, que tu deviens pauvre. Ouvre tes yeux, tu seras rassasié de pain. Don't love sleep, you will become poor. N'aime pas le sommet, le pain, que tu deviens pauvre. Mais ouvre tes yeux, tu seras enrichi. Donc, vous pouvez aussi travailler.
Moi, la réalité de l'homme qui commence à 19h, Sam, quelqu'un doit à 20h. À 20h, mon frère. Dès que ton mot le pam. Bye bye, mon frère. Tu te lèves même à 7h, tu ne toques même la porte. Ma soeur, Naouna. Wait, Massa. Now, we go up. Massa, I want rest today. Hey. After what you later start to tell you. Lazy man. Payer votre dîme et doit travailler la plus. Même si aller à l'eau, ça va vendre. Même si de faire le corps-box, va faire le corps-box en route. Même si de prendre le pouce, mon frère, prends le pouce, tout pouce. Vous comprenez? Pas au champ, défile des champs, les gens te payent. Vous les femmes, je parle aux femmes, déjà à la maison, que les gars vous donnent tout. Et quand il va te donner, qu'est-ce que tu vas lui donner après? Ton corps. Pour l'argent, tu vas vendre maintenant ton corps. Tu es en train de vendre ta vie à Dieu. Tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Aïe! Si tu vas donner ton corps à un homme, que ça ne soit pas à la base de l'argent. Je vous dis vrai, je suis dans la maison de Dieu. Je n'ai jamais couché avec une fille toute ma vie et donné de l'argent, payé l'argent. Je vous dis vrai, j'ai refusé ça toute ma vie. J'ai eu les opportunités de fréquenter le bordel. Avec mes amis, on marche comme ça. Ils me disent qu'on part dans le lieu de bordel. Comme ils entrent, moi je retourne derrière. Quand j'étais encore dans le monde, je n'ai jamais. Et si une fille vient devant moi, elle veut baser sa relation pour l'argent, Vous connaissez moi? C'est comme ça que vous dites, non? Je dis bye bye avec mes pieds. Je vais leur dire bye bye. La relation là, c'est fini. Je ne dis pas bye bye avec la main, mais c'est avec les pieds. C'est mon devoir à te donner l'argent. Mais que ça ne soit pas la base que ton corps, l'argent. Jamais. Je ne suis pas là-bas. Le corps n'était pas donné par Dieu pour vendre, pour l'argent. Et dit qu'il a racheté notre corps pour la gloire de son nom. Non pas pour vendre, pour l'argent. Si tu dois lui donner ton corps, donne-lui pour le plaisir de toi-même ou de lui-même. Mais non pas parce que tu as envie de l'argent. C'est pourquoi la Bible dit, le chemin de tout malheur, c'est l'argent. C'est l'argent. L'argent est bon, mais ça dépend de la manière dont que tu reçois. Et l'argent est mauvais, ça dépend de la manière dont que tu reçois cet argent. Mes enfants, respectez les ordres de la Bible et payez votre dîme. Et vous verrez comment Dieu va faire que toutes vos affaires vont progresser. C'est une progression dans Jésus-Christ. J'ai compris le témoignage d'une personne ici devant moi qui a parlé de sa dîme. Comment son salaire n'est pas sorti? Elle a pris ses carnets de dîme et elle a dit à Dieu, Dieu, voici mes carnets de dîme. J'ai payé, voici ce qui reste. Pourquoi il doit souffrir? J'ai les choses à faire, j'ai les dettes à payer. Et je veux l'argent. En dehors de salaire, l'argent est venu. Sam, tu as compris? Dieu a souvenu de sa dîme. Et après son témoignage, j'ai reçu l'appel de l'église de Douala. Une femme m'a appelé de là-bas. Elle me dit de ses affaires. C'est une femme qui est toujours en service de dîme. Elle m'a appelé hier. Pasteur, il y a des business que je voulais faire. Et Dieu m'a donné ce business aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, prochaine personne, c'est derrière moi. Prochaine personne. Dis que prochaine personne, c'est derrière moi. Prochaine personne. C'est derrière toi, non, Jésus-Christ. Qui est fier ce matin? Qui est fier ce matin? Comme tu reçois la communion de ce matin, la grâce de vivre la vie de sainteté reçoit non Jésus-Christ. Comme tu reçois la communion de ce matin, la grâce de faire ce qui va apporter la gloire à Dieu, reçois ça au nom de Jésus-Christ. Comme tu reçois la communion de ce matin, je décrète et je déclare que l'Éternel qui enrichit les autres, parlait présent dans sa présence, parlait de donner, le même Dieu là va t'enrichir au nom de Jésus-Christ. La pauvreté que tu as célébrée auparavant va devenir la prospérité pour toi au nom de Jésus-Christ. Il y a plein d'argent que tu as eu à avoir à partir de ce premier jour de ce mars.
Dieu essuie ses pleurs au nom de Jésus-Christ. Et vous sortez ce matin, et votre bouche, et commencez à dire merci à votre Dieu pour sa parole. Vous avez commencé à dire merci à Dieu pour sa parole. Commencez à dire merci à ton Dieu pour sa parole ce matin. Commencez à dire merci à Dieu pour sa parole. Commencez à dire merci à ton Dieu pour ta parole. Dis-lui merci ce matin. Célèbre son Saint-Nom ce matin. Élevez son nom ce matin. Glorifiez son Saint-Nom ce matin. Exaltez son nom ce matin. Papa, reçois la gloire, papa. Reçois l'adoration, mon Père. Reçois l'honneur, mon papa. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, mon Sauveur. Béni soit ton Saint-Nom, mon Rédempteur. Merci, mon roi Jésus. Merci, mon Sauveur Jésus. Au nom de roi, j'en prie. Amen. Amen. Mais on vient de comprendre le message de salut. Donc, ce matin, je veux que tu ouvres ton cœur pour Jésus-Christ. Je veux que tu ouvres ton cœur pour Jésus-Christ. Si tu veux te réconcilier à Jésus-Christ, tu as compris certaines choses dans ce message et tu pratiques ça. Et tu veux que ça et être